La fête patronale de la Caritas Développement Mahagi Nyoka, CEDEM en sigle, a vécu. Dimanche 17 novembre 2024, plusieurs milliers de personnes ont participé à cette célébration, parmi lesquelles des fidèles catholiques, des bénéficiaires de l'action de la CEDEM, l'administrateur militaire du territoire de Mahagi représenté et plusieurs autres invités. En fait, la CEDEM fêtait ainsi pour la 5e fois consécutive sa sainte patronne, la Sainte Élisabeth de Hongrie, canonisée en 1235. À la Sainte Eucharistie qu'il a présidée à la cathédrale Notre-Dame de Lourdes de Mahagi, tout comme lors de l'agapé fraternel avec les bénéficiaires et tous les invités au centre d'accueil de la Caritas, l'évêque du diocèse de Mahagi Nyoka, Monseigneur Sostène Aïkouli, a souligné que la charité est un devoir, une obligation pour les agents de la Caritas. Le vrai amour ou la vraie charité qui consiste à donner ce que l'on a au prochain qui se trouve dans le besoin et en se donnant soi-même. Comme vous le savez, c'est suffisant de donner seulement, même si c'est important. Samedi 20. Mais pour être complet, il faut encore accepter de se donner soi-même, s'impliquer soi-même, s'engager en première personne, sentir la souffrance de perdre quelque chose de soi, par exemple l'énergie, le temps, de rester avec les pauvres, avec les orphelins, je ne sais pas. Et là, vous sentez qu'il y a quelque chose de vous qui sort un peu comme la veuve qui, avec son rôle, avait donné tout ce qu'elle possédait et s'est donné totalement à une femme elle-même. Le modèle à cela, évidemment, c'est le Christ qui a donné et s'est donné. Il a donné à manger aux affamés, il a redonné la vie du corps à ceux qui avaient quelque chose, quelque handicap dans le corps, il a redonné la vie à des personnes qui avaient perdu la vie, mais au-delà de cela, il est arrivé même à se donner totalement, à se lever totalement sur la croix. Et lorsque on a percé son côté, l'eau et le sang coulaient, à ce moment, il a perdu tout ce qu'il avait dans lui-même pour le salut. C'est qu'Élisabeth de Hongrie a suivi ce modèle, pour ainsi dire, a suivi le modèle du Christ, car elle n'a pas seulement distribué aux pauvres chrétiens, ceux de sa famille, mais aussi et surtout, elle s'est mise au service des pauvres avec les compagnes qu'elle avait réunies autour d'elle. En ce sens, cette Élisabeth de Hongrie est d'abord modèle pour vous, agents de la Caritas diocésaine. Vous devez savoir que la charité n'est pas facultative. La charité est un devoir. La charité est un commandement. Le Christ a dit, je vous donne le commandement. De là vient que les années que vous passez comme agent dans cette institut Caritas devez vous modérer, vous transformer
j'allais me dire qu'il fallait cesser de vous considérer seulement comme des fonctionnaires, mais essayer de vous considérer comme vraiment des instruments de la charité de Christ. En réalité, ce n'est pas de vous, pas chacun de vous, que Christ aime les pauvres, les vieillards abandonnés qui sont ici, les personnes avec un handicap qui sont ici, déplacés, dont les représentants sont ici, des réfugiés, des orphelins. Ceci vaut évidemment aussi pour Caritas paroissiale et pour l'ensemble de mon diocèse. Au-delà de cette exhortation paternelle, il a également remis sa contribution pour les plus démunis lors de la collecte des fonds spéciales organisée pendant cette cérémonie par le directeur de la Caritas Mahaguinyoka, M. l'abbé Prosper Rugamba et toute son équipe.